Bonsoir, on se retrouve donc pour notre live du jeudi soir pour terminer le livre d'or. Je vous laisse me faire un petit coucou quand vous êtes là. Je vais mettre les commentaires de l'autre côté. Je vous laisse le temps d'arriver. Alors, si j'actualisais ça, que je coupe le son. J'ai un souci avec le son. Je vais le faire comme ça, voilà. Du coup, tac, vous êtes où? Vous êtes là. Allez, je vous laisse me dire coucou. J'étais cachée. Hop. Mais tu m'as trouvé, Mumu, donc c'est le principal. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous expliquer un petit peu le programme des semaines à venir. Donc, moi, déjà, je vais me présenter pour commencer. Donc, bonsoir Françoise et Edith, moi c'est Cyrielle, je suis donc démonstratrice chez Stampin' Up depuis 3 ans et demi, on va dire. Et je fais principalement des albums. Vous pouvez me retrouver 2 fois par semaine maintenant en live, donc le mardi à 14h et le jeudi à 20h30. Coucou Émilie. J'ai une équipe de Stampiplet, pour ça je parle un peu beaucoup, avec moi, donc c'est super cool. Grâce à tout ça, je peux être à 100% pour Stampin' Up depuis quelques mois. Et je fais principalement des albums. Donc les albums auront plutôt lieu le jeudi soir et le mardi, ça sera plutôt axé sur des lives techniques ou improvisation comme on a fait mardi pour créer un petit home déco à partir d'un kit. Les kits sont en promo jusqu'à 23h50. Donc il est encore temps d'en profiter si vous le voulez. Mais à partir du kit Kaléidoscope, nous avons réalisé un petit home déco comme ceci, que vous pouvez donc poser sur votre bureau, sur votre commode, ce que vous voulez, et y ajouter donc des petites photos tout autour comme ça. Et il se range dans cette petite boîte réalisée à partir des enveloppes de ce kit. Dans le bon sens, c'est mieux. Tac. Voilà, il est rangé. Donc ça c'était mardi, donc vous pouvez retrouver le replay sur ma page ou sur ma chaîne YouTube Cyrielle Marin. Alors, coucou Anne-Marie, coucou Muriel. Donc aujourd'hui on termine le livre d'or. La semaine prochaine on aura donc mardi un live spécifique sur mon espace cocooning qui est dédié à mes clientes et mes filleules. Et jeudi, donc on sera le 7 septembre, je ferai des portes ouvertes virtuelles. Donc je vous présenterai les nouveautés du mini catalogue. Alors si vous faites partie de mes clientes, vous avez dû le recevoir dans votre boîte aux lettres ou il ne va pas tarder dans un des kits que vous m'avez commandé dernièrement, puisque j'ai encore fait des lots cet après-midi. Ils vont partir demain à la poste et à Mondial Relais, donc vous allez bientôt l'avoir. Et jeudi prochain, donc je vous présenterai une partie des collections que j'ai déjà commandées et préparer des projets avec. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir basculer et s'attaquer au livre d'or. Allez, on est parti. Je vous mets dans l'autre sens. Comme ça. Hop. Et on y va. Alors, qui fait le livre d'or en même temps que moi? Bonsoir Véronique. Alors, hop. Et en plus, dans ce livre d'or, je vais utiliser un nouveau papier. Donc, vous allez avoir une exclusivité tout à l'heure, en fin de live. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et peut-être aussi que je vous présenterai un futur projet si vous êtes sage. Alors, notre livre d'or qu'on a commencé déjà il y a un petit moment. Mais il y a eu les vacances, mon séminaire à Las Vegas, tout ça, tout ça. Donc, là, ça sera des emplacements pour mettre les photos.
Ici, donc, aujourd'hui, on va faire l'accordéon qu'il va y avoir ici. À l'intérieur, là, on va faire une cascade. On va faire également un autre accordéon, donc ce sera le même hein, de chaque côté. Et, bonsoir Véronique. Et là, ici, sur les parties qui restent, ça sera juste pour faire de la déco en faisant de l'embossage comme on a fait sur les autres parties. Donc là également, ça permettra de cacher la languette ici. Et là aussi. Et là, on a des petites choses qui s'ouvrent, comme ceci. Où les aimants seront cachés avec les photos ou les emplacements pour écrire du texte. Et ici, pareil, on a cette ouverture-là. Je suis partie sur quelque chose d'assez coloré, hein, parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose de 70s. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé les marguerites et les petits cœurs pour faire un peu peace and love. Voilà. Donc là, on va s'attaquer à nos accordéons qu'on a donc sur la partie verte ici et la partie bleue là. Et ensuite la cascade, mais déjà l'accordéon. Donc, je vais le mettre ça de côté. Pour notre accordéon, on va avoir besoin... non, ça c'est la cascade, ça c'est l'accordéon. Enfin, les accordéons. Moi, je suis partie du coup sur les papiers bleus et verts. Si vous faites d'une seule couleur, bah, vous coupez tout de la même couleur. Hein. Je vous avais noté noir ou couleur. Donc, il vous faut 2 morceaux de 28 par 10,5. Dans la longueur des 28, on fera un pli à 10. Et ça marche Émilie, bonne soirée. Et 2 morceaux de 29 par 10,5. Dans la longueur des 29, on fera un pli à 14 et un pli à 28. Et ensuite, pour mettre nos emplacements de texte, alors je vous avais mis que 3, mais finalement j'en ai fait 6 puisque il y a 2 accordéons. Après ça dépendra si vous faites quelque chose où il n'y a que des photos, vous n'avez pas besoin de faire ces papiers-là. Donc 6 papiers de 10 par 13,5, en blanc cette fois. Donc on va déjà marquer nos plis sur nos bandes. Donc 14, j'ai pris la bande de 29. Je fais un pli à 14 et un pli à 28. Bonsoir Martine. Puis je fais la même chose sur le deuxième. Hein. Et sur la bande de 28, je fais seulement un pli. Attendez, je perds ma lame. Un pli à 14. Donc 2 fois. Hop. Donc là, je fais tout le travail en double, hein, puisque on a 2 accordéons. Donc on va biseauter les petites languettes là de 1 cm que nous avons sur les bandes de 29. Si ça va trop vite, vous me le dites. Hein. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je mets un petit morceau d'adhésif sur la languette, sur l'extérieur. Je prends l'autre morceau, celui de 28 de la même couleur, et j'assemble les deux. Je vais juste gommer mes petites mesures. Vous m'avez pas dit qui c'est qui fait le livre d'or avec moi? En même temps que moi. Et là, je vais le plier pour former mon accordéon, tout simplement. Une fois que j'ai plié, donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre, je marque bien mes plis. Et j'ai mon accordéon qui est fait. Donc, j'aurai plus qu'à le coller
dans l'album, y mettre un petit ruban. On va faire ça juste après. Et ce sera fait. Je fais pareil donc avec la deuxième partie, la verte pour moi. Donc les couleurs, je vous ai pas redit, mais là par exemple le vert c'est limonade à l'allumette et le bleu c'est après-midi azur. Leur petit nom. Coucou Nathalie, ça fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Donc je fais pareil, hein, je le plie en accordéon et j'appuie bien mes plis. Ce que je vais faire, c'est que avant d'assembler tout ça, je vais coller mes morceaux de papier blanc. Donc je vais les préparer. Ah ok, ça marche Anne-Marie. C'est pas grave, il y a le replay, tu pourras le faire tranquillement après. Alors, il est où mon putain? Non, c'est ça que je veux. Donc là, je vais juste préparer mes 6 morceaux de papier blanc avec mon double face, comme ça. Je trouve que ça va plus vite de le faire à la chaîne. Et en même temps, je suis en train de réfléchir à quel ruban utiliser. Comme on est sur quelque chose d'assez coloré. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que je pars plutôt sur un blanc? J'avais envie d'un truc un peu pailleté. Je réfléchis. Parmi les couleurs que j'ai utilisées. Bah alors Mumu, qu'est-ce que tu fais? Là, en plus, je vous avais laissé le temps là. Entre les deux lives, puisque le live précédent c'était le 22. Il est le 31 quand même. Je vous taquine. Hop. Vous auriez mis quoi? Ou peut-être c'est mieux si je vous montre. Ou un doré mais assez fin. Peut-être je peux mixer le doré avec du blanc. Je sais pas. Ah oui, par contre, il faut des feuilles 30-30 pour faire les pages. Parce qu'on est sur un grand format. Bonsoir Béatrice. Donc là, je vais faire 1 sur 2 en fait, de blanc. En sachant que le dessous va être collé, hein, donc on ne le prend pas en compte. Normalement, vous avez besoin de 3 morceaux de blanc par accordéon. Si vous voulez que ça fasse vraiment un livre d'or et que vous mettiez pas que des photos. Par contre, si vous voulez mettre que des photos, vous mettez pas le blanc, ça sert à rien. Bonsoir Nathalie. Est-ce que vous avez vu passer ma publication pour le calendrier de l'Avent que je propose avec les produits Stampin' Up? Savoir si vous l'avez vu. Dites-moi. Vous ne passiez pas à côté, quoi. Parce que je sais que des fois, avec l'algorithme, vous ne voyez pas toutes mes publications. Bonsoir Sylvie. Alors, hop. Donc, je fais pareil hein, sur le deuxième. Je vois des pouces. Pas encore vu. Est-ce que si je mettais en place une newsletter, peut-être une fois par mois avec les infos du mois, c'est quelque chose qui vous intéresserait pour ne pas passer à côté des infos? Dites-moi aussi. Voilà, donc là j'ai fait mes accordéons. Alors, où je peux mettre du rouge pour mettre un peu de peps.
Mais est-ce que ça va pas faire bizarre? Quoique... Non, puisqu'on fait des choses colorées de partout. Ou je garde le rouge pour la couverture. J'hésite sur le ruban. J'ai ce doré là aussi que j'aime beaucoup, mais qui est assez fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Du jaune en ruban. Qu'est-ce qui me... pas trop... Bah, j'ai celui-là, mais qui est plus au catalogue. Je crois. Aussi, peut-être encore. Non, j'ai dit des bêtises, il est encore. Ou peut-être lui. Pour que ça aille avec tout et ça fait un peu brillant quand même. Et c'est plus large. Pas vu Nanounate, ok. Bonsoir Maria. Oui, tout s'est bien passé, à part le retour, mais ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Le doré plus large ou le doré fin? Allez, je voulais choisir entre les deux dorés. Le fin ou le large? Pendant ce temps, je remonte mon ruban rouge, parce que en fait, j'ai mes rubans accrochés juste au-dessus de ma tête, sur une tringle à rideau. Alors, les motifs que j'ai embossés, c'est les marguerites. Donc là, on est en train de faire l'accordéon. Il y en a un qui va aller là. Qui va être comme ça. Et peut-être dans... Je pense que je vais en mettre un à plat, enfin à l'horizontale, et un à la verticale. Comme ça, si j'ai des photos paysages et des photos portraits, je peux m'adapter. Ça va faire ça. Donc large, large. Ok, le doré large. Très bien, mesdames. Je vous écoute. Du coup, hop, je vais prendre un bout de chaque. Enfin, 2 morceaux, quoi. Pas de chaque, parce que c'est le même. Hop, s'il veut bien. Donc, on va le coller au dos. Donc, on peut mesurer pour avoir le milieu. Donc, 14, donc à 7. Un petit repère. Bonsoir Fabienne. Mon double face, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Tac. Je prends un petit bout de double face que je mets sur mon repère. Je soulève ça. Je viens y coller mon ruban. Je repasse de l'autre côté. Je fais mon petit nœud pour vérifier que j'ai assez de longueur. Avant de tout coller, c'est mieux. Ça va être limite. Peut-être couper un cheveu trop court. Je réessaye, sinon je décalerai mon ruban, vous allez voir. Non, ça va aller. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Hop. Donc celui-là, on peut le coller. Donc celui-là, j'ai dit que je le collais à l'horizontale et je voudrais qu'il s'ouvre. Je vais comme ça. Je le colle. Ah, quelle bécasse. Pardon. Faut que je le colle dans ce sens. Allez, tac. Voilà. Et le second,
essayer de me décaler parce que comme c'est vrai que c'est un grand projet. Hop. Le second, bah, même combat. Hein. On fait le petit repère à 7. Mon crayon. Petit repère à 7. Un bout d'adhésif. Vous voulez que je zoome un peu plus. Mon ruban. Et mon nœud. Est-ce que ça va pour tout le monde l'accordéon? Ou est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Hop. Je vais mettre un peu plus droit mon truc. Envoyez des pouces, faites-moi signe, hein, parce que là j'ai aucune réaction. Je m'inquiète. Et là, je le veux comme ça. Voilà. Donc là, on a fait... Tout va bien. Super. Merci Anne-Marie. On t'admire. Bon, ça va. Donc là, on a fait nos 2 accordéons. On va pouvoir faire la cascade que nous avons ici. Donc, ça va être une cascade basique, hein, comme on a l'habitude de faire avec moi. Pas de tirette, rien du tout. Juste une cascade. Donc, pour la cascade, hop, il vous faut 4 morceaux de 10 par 13 et 4 morceaux de 12,5 par 8,5. Ce que j'ai pas précisé là, c'est que dans la longueur des 10, on fera un pli à 1 pour créer donc la cascade. Il nous faudra une petite chute de papier aussi. Bah tiens, hop, j'ai une petite chute de papier orange ici, donc c'est parfait. Qui fait 3,5 de large, ça ira très bien. Et je voulais aussi découper des petits morceaux en rouge, donc dans mes chutes, hein, vous reprenez dans vos chutes, ça j'avais pas noté, pour cacher les petites languettes. Bah, je crois que je vais pas prendre en rouge, je vais prendre en jaune, parce que rouge j'ai pas la chute qui va bien, j'ai l'impression que j'ai pas. Dans ce qui me reste là, elle n'est pas assez large, non, j'ai pas de rouge. Donc comme j'ai 13 de largeur, je vais faire 12,9. J'enlève toujours 1 mm. Donc vous coupez votre chute à 12,9 et là vous faites des bandes. J'avais fait 1,5, je pense que j'avais fait 1. Où on va faire 1,2 pour que ça soit un peu plus large que ma petite languette. Et là vous en faites 4. Voilà. Bah attendez, j'ai le coupe-papier, il faut peut-être que je marque mes plis. Donc je reprends mes morceaux de 10 par 13 et dans la longueur des 10, je fais des plis à 1. On va mettre de l'adhésif sur les languettes.
Puis donc, on va reprendre notre livre d'or. On va travailler directement dessus. Ça tombera pas plus bas. Donc je prends mon premier morceau, j'enlève l'adhésif, enfin la protection, et je viens coller ça donc assez proche du haut quand même. J'essaye de me centrer à vue de nez et je colle. Ensuite, je peux faire avec l'adhésif aussi. Hop. Je prends ma petite bandelette. Pour cacher celle-là. Je prends un suivant. Je marque le pli. J'enlève. Et je vais venir donc coller. Je vérifie que je suis alignée quand je replie tout ça. Quand c'est le cas, je peux appuyer. Et je réitère l'opération jusqu'à que j'ai plus de choses à coller, quoi, tout simplement. Donc je marque mon pli, j'enlève la protection. Je viens coller ça le long de ma bande. Je rabats pour vérifier que je suis alignée. Là, je suis un peu décalée. Vous pouvez le faire à la colle si vous préférez. Comme ça, vous pouvez vous déplacer. Plus facilement qu'au double face. Hop. Quand ça vous semble bon, on continue. Oui, en effet, Béatrice, j'ai vu ça, mais je sais pas si ça va être la partie où je vais mettre le papier blanc. Parce que si c'est là où je vais mettre le papier blanc, c'est pas grave. Mais oui, j'ai vu. Merci en tout cas de me le rappeler, parce que j'aurais pu oublier. Tac, et le dernier. Et on appuie bien. Hop. Alors, je ne sais pas si elle est connectée, mais je souhaite la bienvenue à Véronique chez les Stampiplettes, qui a décidé de rejoindre mon équipe hier, au cas où elle regardera en replay. On lui souhaite la bienvenue. Bonsoir Clarisse. Et hop, le dernier. Donc, là on a notre casquette qui est faite, mais bon, on va pas la laisser comme ça parce que moi j'aime pas quand ça bouge. J'aime bien quand c'est maintenu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait besoin d'une petite bandelette. Donc je sais pas trop quelle taille encore. On va recouper après, mais c'est surtout là, je vais mesurer combien ça fait. Je pense que 9 c'est pas mal. Vous voyez, je mesure pour être à peu près au milieu ici. Donc je vais prendre ma bande. Je vais faire un pli à 9. Puis un pli, on va laisser un peu d'épaisseur à 9,3. Et puis je vais couper à 12 par exemple. Hop. La largeur, peu importe. C'est pour faire notre petite hop, attache ici. Vous voyez qu'il va tout maintenir. Donc, on va venir coller. Je vais le faire à la colle pour être sûr d'être bien placé. Bonsoir Véronique. Une autre Véronique. On a beaucoup de Véronique ce soir. Donc là, je referme tout ça. Je me place sur mon premier pli. Et j'essaie de me centrer à peu près. Hein. Quand ça me semble... Non, je suis un peu décalée.
Je redécale un chouille. Voilà, quand ça me semble bien au milieu, je peux appuyer. Hop, là, tac. On va prendre 2 aimants. On va en placer un sur un des rabats et le deuxième sur la grande languette, hop, pour bloquer tout ça. Bonsoir Isabelle. Et on a ça qui est bloqué. Et notre cascade, elle est faite. Et là, je viendrai coller un morceau de blanc pour cacher tout ça. En fait, la bande de jaune, si on peut la laisser. Et comme ça, on va cacher notre petit système et on va coller le blanc pour qu'on puisse écrire un petit message. Donc, je vais le coller, hop, comme ceci. Et en fait, je viens coller le blanc sur les parties ici. Ah non, je crois que c'était mieux là. Ouais, pardon. Ici, donc je vais avoir besoin de gommer la mesure. Quoique, il y aura la photo. De toute façon. Il y aura la photo, donc c'est pas gênant. Oui, c'est ça que je préférais. Comme ça, on voyait le blanc. Plutôt que les photos qui dépassent, j'aime pas trop. Je préfère qu'on voit le blanc. Hop. Et on pourra faire un 5e rectangle de cette taille-là pour mettre ici qu'on embossera, on décorera comme ça. Peut-être avec les marguerites rouges cette fois pour faire un rappel avec le rouge qu'on a en bas. Mais voilà en gros la cascade et les accordéons. On a fini la partie de droite. La partie de gauche, alors déjà peut-être avant que je bascule, est-ce qu'il y a des questions sur ça ? En fait, c'est pas un projet très compliqué. C'est un petit peu long parce qu'on a le papier design à fabriquer. Vous pouvez le faire avec du papier design déjà tout prêt. Hein. Ça ira plus vite. Et là, j'avais pas de papier design or, noir et blanc que je voulais faire pour ma maman, le modèle d'origine que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Cyrielle Marin en vidéo. Du coup, j'avais créé mon propre papier. Voilà. Et là, on a refait ensemble. Donc, si je vois pas de message, c'est qu'il n'y a pas de questions. On va pouvoir passer à la suite. Alors, la partie de gauche, de droite. Ah oui, pardon, on a fini la partie de gauche et on fait la partie de droite. On va pas faire grand chose parce que ça va être que de l'embossage pratiquement. Mais je vais vous donner les dimensions et des papiers et les emplacements où coller les choses. Puisque, en fait, il nous manque à faire un papier. Alors, je crois que je voulais mettre le vert ici parce que j'avais les autres couleurs là. Voilà. Donc, en fait, déjà, les papiers de couleur, il y en a 3. De 8 par 28,5. Donc, ils vont venir se coller sur le côté de chaque page. Donc, là, on va mettre le rouge. Hop. Et ici. Et par-dessus, on viendra coller le blanc. Bon, j'ai pas coupé la bonne mesure. De 7,5 par 28. Je pense que j'ai fait. Ça, j'avais dit combien? 28,5. Pourquoi j'ai plus? Ah, c'est mon rouge qui est pas bon, peut-être. Ouais, c'est mon rouge qui est pas bon. Je le refasse, le rouge, il est pas bon. Mais en tout cas, voilà, les blancs, je vais venir les coller par-dessus, mais une fois que je les aurai embossés, comme on a fait sur la partie de gauche. Comme ça.
Donc moi, je le ferai tranquillement. Après, je ne vais pas refaire l'embossage. Ok, pas de souci, Maryse, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas refaire l'embossage avec vous. Enfin, je pense que ça, c'est bon pour vous. Donc, je vais juste coller mes papiers de couleur. Et mes papiers blancs, je les garde précieusement pour faire mon embossage après. Et je vous montrerai bien sûr le résultat. Je vais juste recouper du coup une bande de rouge parce que c'est pas bon ce que j'ai fait. Donc, je vous répète, c'est bien 8 par 28 et demi. Donc 8 par 28 et demi. Hop là. Bonsoir Muriel. Hop. Je vais les préparer à être collés. Ah ben non, il était tombé. C'est vrai. Donc je prépare tout ça et je vais les coller. Et après ce sera la couverture. Et la couverture, ça va être pareil, on va pas pouvoir la finir puisqu'il va falloir embosser le papier blanc. Mais c'est sur la couverture où je vais utiliser un nouveau papier, vous allez voir. Attention, restez jusqu'au bout. Et en plus, peut-être que je vous montre un projet exclusif aussi. Le projet que je vais réaliser en crop dans 2 endroits en France, puisque la première aura lieu en Lorraine et la deuxième aura lieu par chez moi, donc à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Pour faire un Daily December. Je vais vous montrer ça juste après. Donc je colle mes bandes aux endroits voulus. Voilà, et la verte par ici. Ça va être puni Cathy, hein. Ça va pas ça. Hein. D'ailleurs, elles sont où les copines? Il en manque plein ce soir, Mumu, là, t'as tagué personne. Hop, voilà. Et donc là-dessus, quand j'aurai embossé mes petites bandelettes, je viendrai les coller dessus. Voilà, pour ça. Et l'intérieur. Et après, pareil sur les papiers de couleur. Je mettrai des papiers blancs aux endroits où j'ai besoin d'écriture. Donc les papiers blancs, ils vont faire... Je crois que je voulais vous les noter, ceux-là. 12,5 par 8,5, comme la cascade. C'est la même mesure. 12,5 par 8,5, donc j'en mets comme ça aléatoirement. Partout. Sur tous mes rectangles. Enfin, pas tous, mais 1 sur 2, quoi, à peu près. Pour pouvoir mettre des emplacements d'écriture. Voilà. Ensuite, pour ma couverture, déjà, on va s'occuper du ruban avant d'oublier. Je vais couper 2 morceaux de ruban. Du coup, j'ai repris mon ruban de tout à l'heure. Ah, elles dorment. Bon, ben tant pis. Oui, c'est vrai que Fabienne, elle me regarde souvent en replay le matin. Alors, on a 30. La moitié, c'est 15. Tac. Un petit bout d'adhésif sur mon repère. Mais ma routine, normalement, elle ne dort pas. Mon ruban.
Idem de l'autre côté. Et le ruban. Comme ça, on l'a pas oublié. Il est là. Tac. Et on va déjà mettre la languette de la tranche qui fait 2,5 par 29,5 que je vais coller telle quelle sur ma tranche. Ça c'est facile. Ok. C'était un petit peu flou parce que c'était proche de la caméra. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hop là, boum. Je viens coller ça sur ma tranche. Je peux être droite, c'est mieux. Je ne me suis pas mise tout à fait droite. Hop. La tranche, c'est bon. Et c'est là que va intervenir mon papier nouveau. Déjà, le papier blanc. 22,5 par 28,5. Donc là, il faut des feuilles 30-30. Deux fois qu'on viendra préparer avec l'embossage pour venir ici. Mais on va pas faire du blanc sur du blanc, c'est nul. Du coup, on va sortir. Alors moi, je vous avais mis doré. Mais figurez-vous que dans le catalogue, le mini catalogue, on a ce magnifique papier brillant. Et en plus, c'est melon mambo comme une des couleurs que j'utilise dans l'album. Et je me suis dit, ça ira parfaitement en matage. Ici, avec mon papier blanc par-dessus. Hop. Qu'en pensez-vous? Il n'est pas magnifique ce papier? Vraiment? Sachant qu'en plus, il est vendu avec une autre couleur, fort sympathique également, puisqu'il est vendu avec le papier brillant vert. Voilà, du coup, j'ai juste un doute si c'est perruche de parade. Non, c'est grenouille guillerette, pardon. Donc, avec le vert, forcément sur le thème de Noël. En plus, on me voit dedans. Coucou. Voilà. Donc, vous avez deux feuilles vertes et deux feuilles melon mambo en 30-30. Donc, là, je vais pas les coller parce que j'ai pas envie que ça s'abîme. Je le collerai quand vraiment j'aurai fini de décorer ici. Mais voilà, en gros, ce que ça va donner. Je vous ai pas redit la dimension de ce papier brillant. Hop, c'est là que je l'ai noté. Donc, 23,5 par 29,5. Vous en faites deux, hein, puisqu'on fera pareil au verso de ce livre d'or. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que le livre, il n'est pas tout à fait fini parce que nous n'avons pas embossé tout notre papier design, mais je vais l'embosser tranquillement peut-être demain ou la semaine prochaine. Et je vous montrerai le résultat de tout ça. Je vous remontre quand même ce que ça donne pour la partie terminée. Hop, ici, on a là donc, on retrouve un petit accordéon. Tac, tac. Voilà. Ici, on a des pochettes avec des tags pour que les gens puissent écrire dessus. Il faudra que je recalcule mes emplacements d'écriture parce que je crois qu'elle m'a dit qu'il y avait une 60aine d'invités. Donc peut-être je vais en rajouter d'autres si j'ai pas assez. Ici, c'est pour ça que j'aime bien faire des pochettes, on peut rajouter. Ici donc, la cascade. Ou par exemple, je pourrais m'amuser à faire une cascade qu'avec de l'écriture. Oui, en effet, je peux m'amuser à faire un cadre pour récupérer l'intérieur et qu'il ne soit pas gâché entre guillemets. Là, un accordéon, mais qui s'ouvre sur le côté.
Et ici, on retrouve une pochette avec donc les tags. Peut-être je vais en faire 6 des tags. Comme ça, j'aurai les 6 couleurs, ça peut être pas mal. Là, donc, les petits rabats comme ça. Hop. Ceux-là qui s'ouvrent donc par là et par là. Où je rajouterai les papiers blancs. Et ici, une ouverture là. Voilà pour notre livre d'or. Donc, dès que je l'aurai terminé, donc la semaine prochaine ou demain, je vous ferai la vidéo, bien entendu, de tout ça. Est-ce que vous souhaitez voir le Daily December dont je vous parlais tout à l'heure? Dites-moi. Enfin, voir. Ne nous enflammons pas non plus. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon c'est pas drôle. Vous savez comment je suis. J'attends que vous me disiez. Hop. Oui, oui. Bon, je pense pas que vous allez me dire non en même temps. Allez, comme ça vous allez découvrir une nouvelle collection. Je l'attrape. Le voici, le voilà. Donc, le Daily December qui se présente comme ça, où on retrouve donc des nouvelles collections de papier design, un magnifique ruban que j'adore. Du coup, 24 emplacements photos, tout à fait Cathy. Alors, j'ai pas encore mis les numéros, mais je mettrai les numéros sur le même principe que, enfin, avec ce principe-là. Ça, c'est les tampons Classic Letters que j'ai détourés avec nos super outils pour de l'outil touche à tout avec les nouveaux outils là, avec le scalpel, trop pratique. Hop. Que vous pouvez donc monter sur l'outil touche à tout de base. On a un nouveau système de fermeture. Au dos, pour l'instant, je n'ai rien fait de spécial. Voilà. Et ce que je voulais juste vous montrer à l'intérieur, il y a une page que je veux vous montrer. Parce qu'on a un super plioir de gaufrage hybride avec les poinçons pour les étoiles. Franchement, j'adore. Vous savez que moi, j'utilise pas forcément beaucoup l'embossage à froid. Mais là, avec le mix avec ça et du coup, les étoiles que j'ai pu réutiliser par exemple à l'intérieur ici. Et on a ce beau papier brillant également. Bref, il est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un projet que je vais faire en crop le 7 octobre, donc en Lorraine, et le 19 novembre chez moi, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Et bien sûr, pour toutes celles qui ne seraient pas disponibles ou n'habiteraient pas la région, vous aurez possibilité de commander le lot dès samedi sur le formulaire et vous recevrez donc le tuto papier et le tuto vidéo avec. Voilà. Le bleu, c'est le bleu nuit. Donc, je vais rebasculer. En plus, vous remarquerez que c'est une structure que d'habitude, je ne fais pas comme ça avec le bicolore. J'avais envie de changer. Hop. Allez, je vous retrouve ici. Alors, vous en pensez quoi de ce Daily December? Ça vous donne envie ou pas? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir le reste du catalogue? Parce que déjà, rien que cette collection, je trouve ça très très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup. Hop, on va le mettre là. On va s'éclater, hein, Mumu. Ok, donc juste pour rappel, là, Véronique, j'espère que tu seras disponible le 19 novembre pour le faire en vrai au restaurant. Donc, bah oui, entre autres, hein, ça y est, il faut commencer à penser à Noël, c'est vrai. Sinon, donc, là, ce que je disais, la semaine prochaine, mardi, le 5, à 14 h, on se retrouve sur l'espace Cocooning
pour un projet technique de colorisation. Puis le jeudi 7 à 20h30, on fera les portes ouvertes pour le nouveau catalogue. Voilà, je vous montrerai encore d'autres projets et des nouvelles collections. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de bien finir votre livre d'or, de bien scraper. N'hésitez pas à me le partager. Vous pouvez utiliser le hashtag UniversScrap ici et je vous trouverai. Moi, dès qu'il sera terminé, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très vite.